Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ce live. Alors j'aurais bien voulu qu'on écoute monsieur Sylvain de Veille Stratégique, mais bon, j'ai vu que Militari Summary a publié, donc je vais commenter Militari Summary, même si c'est en anglais. Apparemment le français n'a pas été mis à jour, donc. Hello my dear friends, you're on the Military Summary channel. Donc on va s'intéresser d'abord à son actualité du front ukrainien et de ce qu'il dit. Et ensuite, on s'intéressera au front, puisqu'on doit vérifier si le fameux CHASIV YAR est tombé ou pas. Et en plus, ça, c'était hier. Je ne sais pas s'il va nous le dire ou pas. En tout cas, on va s'intéresser à la situation de Pokrovsk, parce que ici, la ville de Pokrovsk, parce que ici, la vidéo annonce que on s'approche de la bataille décisive pour Pokrovsk et Konstantinivka. C'est parti. Hello my dear friends, you're on the Military Summary channel, and this video we're going to discuss the most important events that took place during the previous days. Today we have a lot of very interesting updates, so let's start. And before we start, I would like to make several announcements. Once again, I would like to remind you that I am on a short vacation that will be finished by the 6th of August of 2025, and I will return back to normal work by the 7th of August of 2025. So just today, just a short update, just to stay tuned with the situation in Ukraine. Of course, we have two important updates, two important areas. The first one is the city of Pokrovsk, where the Russians continue their breaking through operation, and not just breaking through, but also outflanking operation in the northeastern part. And we have the city of CHASIV YAR. So this video I would like to start with the city of CHASIV YAR, because we have lots of very interesting data, lots of very interesting updates. I'd like to remind you that yesterday apparemment, on va commencer par une mise au point de la situation de CHASIV YAR qui avait été annoncée comme étant prise par les Russes. The Minister of Defense of the Russian Federation reported that as a result of clashes, as a result of combat operations, units of the group of forces South managed to establish complete control over the city by the name of CHASIV YAR. A bit later, the Russians published this video where we can see how exactly the Russians were taking under control the city, and we have probably dozens of episodes of how the Russians were raising their flags in different parts of the city. So no doubts that the city of CHASIV YAR was taken by the Russians. No doubts that Ukrainians were forced to fall back. Zelensky, the president of Ukraine, tried to make several statements about the situation, telling us that the Russians made the let's say false video that they raised flags and then they were forced to fall back, that there are still Ukrainian soldiers on the territory of the city of CHASIV YAR. Tell the truth. Alors ici, c'est marrant parce que il nous dit qu'il y a eu un communiqué officiel du ministère de la Défense russe qui a annoncé la prise, excusez-moi pour le nez, qui a annoncé la prise de CHASIV YAR. Ensuite, ils ont publié des vidéos à différents points de CHASIV YAR pour montrer qu'ils contrôlaient la ville. Et vous avez Zelensky qui vient dire que les Russes publient des fausses informations, des fausses vidéos, que les Ukrainiens sont toujours dans la ville de CHASIV YAR et que la ville n'a pas été prise. Alors, si vous vous rappelez, je ne sais pas quelle est la véracité du communiqué du ministère de la Défense russe. Mais ce que l'on sait, c'est que le ministère de la Défense russe confirme ce qui se passe déjà sur le terrain. La plupart du temps, quand eux ils annoncent, c'est que vraiment, on a 90% de chances pour que ce qu'ils annoncent soit la réalité. Ensuite, c'est pourquoi je dis que c'est paradoxal et que c'est drôle. C'est que c'est la méthode que l'Ukraine avait utilisée pour faire gonfler les chiffres quand ils sont rentrés dans Kursk. Si vous vous souvenez bien, quand ils sont rentrés dans Kursk, on les voyait faire des vidéos bien plus loin de leur ligne de défense pour faire croire qu'ils avaient conquis des superficies énormes. C'est qu'on a vu que ça a vite dégonflé quand ils ont commencé à rencontrer de la résistance russe et surtout quand les Russes ont commencé à descendre sur le terrain. C'est là qu'on s'est rendu compte que la plupart du temps, ils allaient bien plus loin que là où ils étaient, prendre des vidéos, revenir là où ils étaient et ensuite annoncer qu'ils avaient conquis un vaste territoire russe. Et donc c'est marrant de voir que eux-mêmes qui ont contribué à faire de la propagande, à faire de la triche sur ça, aujourd'hui
accuse les Russes de faire la même chose. Sauf que du côté russe, on peut vérifier depuis 3 ans, c'est tout le temps le même scénario qui se reproduit. Les Russes annoncent qu'ils ont conquis des territoires ukrainiens, les Ukrainiens qui annoncent qu'ils n'ont pas perdu le territoire, et quelques jours ou quelques semaines après, les Ukrainiens qui annoncent que le territoire est finalement perdu. Là, enfin, ce territoire est finalement perdu. Et c'est exactement ce qui se passe ici, puisqu'on vous dit que Zelensky est parti déclarer que le ministère de la Défense russe mentait et qu'ils n'avaient pas conquis complètement CHASIV YAR et qu'il restait encore des Ukrainiens. Et la plupart du temps, quand il déclare ça, c'est parfois vrai parce qu'il oblige vraiment des soldats ukrainiens à rester en place juste pour corroborer son mensonge. Mais quelques jours ou quelques semaines après, de toute manière, ce qui a été publié par les Russes se confirme dans les faits. We have no doubts that there are still pockets of resistance on the territory of the city that the Russians are trying to clear, and most likely in coming days the Ukrainians will try to carry out several counter-offensive operations with the purpose to answer the city of CHASIV YAR once again, no matter the losses and no matter the price they're going to pay for this, with the purpose just to raise several flags and to show the world that the city of CHASIV YAR is still, or at least partially, under complete Ukrainian control. So et donc ici, il dit que voilà, il se peut que les Ukrainiens, il y ait des poches de résistance des Ukrainiens, comme quand on disait qu'ils ont repris Kursk, et que les Ukrainiens, juste pour faire de la propagande, continuent à laisser des gens sur place, juste pour montrer que les Russes n'avaient pas totalement pris CHASIV YAR, jusqu'à ce que tout le monde accepte, voilà, Kursk était pris, et que là, on ne sait pas quels sont devenus ces petits Ukrainiens qui restaient là. Il se dit qu'il se pourrait que là aussi on fasse la même chose. Étant donné que l'état-major a déclaré que la ville n'était pas prise, peut-être qu'ils vont monter une contre-offensive, quitte à perdre des hommes, mais au moins juste pour publier et corroborer le fait qu'ils sont encore dans CHASIV YAR pour que Zelensky ne passe pas pour un menteur ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il est. But anyway, this will not change the situation. The Russians established complete control over the territory. But when talking about the city of CHASIV YAR, we have a lot of very interesting details. For example, yesterday in the evening, the Minister of Defense of the Russian Federation reported that as a result of clashes for the city of CHASIV YAR, the Ukrainians lost 7,500 soldiers since the beginning of battle. And les Ukrainiens auraient perdu plus de 5000 soldats dans la défense de CHASIV YAR. The truth, this is the most minimal losses from the Ukrainian side since the beginning of the special military operation. For example, the first battle of the special military operation was the battle of the city of Mariupol in the southern part of Ukraine. And according to information we have, the Russians reported us more than 3 years ago that as a result of clashes for Mariupol, Ukrainians lost up to 22,000 soldiers during the battle for the city. Et ici, par rapport à l'estimation des nombres de soldats perdus à CHASIV YAR, on dit que c'est le minimum que les Ukrainiens aient perdu dans la défense d'une ville. Par exemple, pour Mariupol, ils avaient perdu jusqu'à 22 000 hommes pour la défense de Mariupol, selon les communications russes, pas ukrainiennes. Later, we got numbers, for example, for the battle of the city of Bakhmut, where Ukrainians, according to the PMC Wagner, lost around 75,000 soldiers during the battle for the city. Et pour la défense de Bakhmut, on serait aux alentours de 50 000 personnes perdues côté ukrainien pour la défense de la ville. For example, during the battle for the Lysychansk agglomeration, the losses were also around 15, 20, 25. Pour Lysychansk aussi, on est aux alentours de 50 000 personnes perdues côté ukrainien. Ça fait beaucoup. Ça fait 120 000. Déjà, rien qu'avec ces 3 villes, on est presque à côté de l'estimation que Titelman avait fait, non seulement des pertes, mais aussi des disparus ukrainiens. Parce que lui, il avait dit, ils ont à peu près 75 000 morts et 75 000 disparus.
5,000 soldiers or something like this. So now we see that Ukrainians during the battle for the city of CHASIV YAR that took place that have taken place more than a year lost just 7,500 soldiers, and we can say that based on the numbers provided by the Minister of Defense of the Russian Federation, the battle of the city of CHASIV YAR was the most well-performed battle defense operation from the Ukrainian side. Et ici, il a dit que la défense de CHASIV YAR aurait coûté à peu près 7000 hommes, et on peut noter que la défense de CHASIV YAR a été l'une des meilleures défenses d'une ville en termes de perte d'effectifs pour l'armée ukrainienne. Et il y a aussi, je crois, Veille stratégique aussi qui le disait, que ça a été héroïque la défense de la ville de CHASIV YAR par les Ukrainiens. Losses are minimal, but the value are the highest as never. Now the Russians have no barriers, have no problems to move further in the southwestern direction with the purpose to attack the city of Konstantinovka itself from the northwest. But telling the truth, this is not the only road of attack, this is not the only way how the Russians can attack the Ukrainians. And it seems that the Russians will try to probably to increase the line of combat contact by moving first of all in the northwestern direction towards the settlement by the name of Drushkovka. This will allow the Russians to increase the length of the line of combat contact, which will cause damage to Ukrainian logistic and to Ukrainian defense line itself. Anyway, let's wait and see what is going to be next, and the most important thing that... Bon, là, on va pas aller dans le même sens que lui, parce que lui il dit que voilà, maintenant qu'ils ont conquis CHASIV YAR, ils peuvent attaquer par l'ouest de la ville, non, par l'est de la ville, ils peuvent venir par l'est de la ville, mais il se pourrait que eux, ils choisissent d'abord d'aller au nord de la ville, et de couper d'abord les lignes logistiques pour causer plus de dommages aux Ukrainiens qui voudraient venir dans la ville, mais aussi pour isoler ceux qui sont dans Konstantinovka. Most likely the city of CHASIV YAR fell in Russian hands several days ago, but they announced about this just today because the Russians are ready to move further. And most likely these days we're going to receive first updates about the situation in Konstantinovka, so that is why it would be unlogical if we got first flags from the city of Konstantinovka without the announcement of the victory of the city of CHASIV YAR. Et il dit qu'il se pourrait que les Russes aient conquis CHASIV YAR depuis longtemps, mais ils l'annoncent que maintenant, parce que c'est maintenant qu'ils sont prêts à poursuivre les opérations vers Konstantinovka et le reste. Now let's move further and let's discuss the situation in the area of the city of Pokrovsk. Voilà la situation de l'Ukraine, en tout cas sur le front pour CHASIV YAR. Peace out.